Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant F-Trading et NetShare. On va revenir ensemble sur les points d'ombre justement de ces business, de ce qui pose problème, de l'historique, voilà, de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passe maintenant, et des incohérences, des choses qui sont plutôt bizarres. Et je vais amener plusieurs questions en fait, des questions qu'on a d'ailleurs transmises au CIO, à Sébastien Coren, et des questions dont on a besoin d'avoir des réponses. Parce qu'il y a des choses qui ne semblent pas claires, il y a des zones d'ombre. Et il y a des choses qui nous déplaisent parce qu'on n'a toujours pas été payé depuis un bon moment, qu'on est trimballé de business en business. Et au bout d'un moment, on est quand même en droit d'exiger des comptes. Voilà, on voudrait savoir ce qu'il en est. Donc je vais revenir un petit peu, je vais vous faire un historique un petit peu de ce qui s'est passé pour remettre un peu les choses au clair et pour bien se rendre compte que ce ras-le-bol, il est quand même un peu légitime. Alors, pour résumer l'historique, au départ, Sébastien Coren, il voulait monter un business, il avait contact avec quelqu'un qui s'appelle Brice Attet. Brice Attet, il voulait monter TrustBet, donc ils se sont dit « Ah bah tiens, c'est sympa, machin, on s'entend bien, on pourrait peut-être monter un business ensemble, blablabla. » Et voilà, il devait partir sur TrustBet. Excusez-moi si je prononce mal. Et puis apparemment au dernier moment, ça s'est annulé, Brice Attet, il voulait faire le truc à sa sauce, et puis ça n'a pas plu du coup à Sébastien Coren, et donc voilà, ça s'est annulé. Donc on est parti sur une première idée de business qui devait se lancer, et il y a eu un problème de partenariat. Bon, ça peut arriver, même si arriver au dernier moment comme ça, que ça soit annulé. Et la faute, soi-disant, aurait été porté sur Brice Attet. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. Voilà, mais bon, c'est comme ça que ça a été dit. Sébastien Coren est parti donc faire son truc de son côté, il a lancé Infinity. Ça s'est lancé du coup dans la précipitation. On s'est inscrit dans un premier back-office qui était clairement pourri. Pourri de chez pourri. Bon, après, on nous a fait changer de back-office, on est rentré dans un nouveau back-office qui était mieux, mais bon, c'était compliqué. Et puis après, on nous a parlé encore d'un troisième back-office où on devait se réinscrire. Ça a été compliqué. Et puis, ah oui, entre-temps, on a commencé à payer des packs. On a commencé à déposer de l'argent, à acheter soi-disant des packs. Et pourtant, depuis, rien n'a démarré. Donc, on s'est fait balader de TrustBet, ok, Infinity, on est à changer de back-office 3 fois si je ne me trompe pas, et on a même payé, et rien. Et entre-temps, d'ailleurs, il y a eu une rupture entre l'équipe d'Infinity. Difficile de savoir le vrai du faux, soi-disant qu'il y aura des copinages de quelqu'un, de quelques personnes dans le staff qui voulaient placer en fait leurs potes dans le réseau, profitant de leur inscription dans un nouveau back-office, ils voulaient placer les uns avant les autres, ceci, cela, machin, ne pas respecter la ligne, et enfin, c'était un bordel pas possible. Soi-disant, je ne sais pas la vérité. Voilà, ça n'aura pas plu à Sébastien Coren, un petit peu c'est des mensonges, en plus le back-office c'était possible d'éviter que les gens se réinscrivent, blablabla. Qu'est-ce qu'il en est? Je ne sais pas. Donc Sébastien Coren, pas content, il s'est dit ok, je vous laisse Infinity, vous faites vos trucs de votre côté, et moi je vais monter NetShare, c'est le projet que je voulais faire à la base, c'était un truc de crowdfunding, voilà, et puis je vais faire aussi mes trucs de mon côté, en plus du coup je vais rajouter dans mon truc de crowdfunding, bien ce que je voulais faire à la base sur Infinity. Donc Infinity, on est un peu dans le vent, quoi. Que Infinity, ok, l'équipe, l'ancienne équipe, enfin une partie de l'équipe a continué, ça s'est transformé, on va voir ce que ça a donné, mais on a quand même dépensé de l'argent, on a quand même suivi Sébastien Coren là-dedans. Après, donc, NetShare, Sébastien Coren a lancé NetShare, back-office, ok, plan de rémunération qui était pas top du tout. On a donc commencé à mettre de l'argent dedans, à faire venir des gens dedans, et je vous le dis clairement, il faut aussi que je le dise, le premier plan de rémunération, il était pourri. Pour moi, il était pourri. J'ai fait des calculs, et franchement, on perdait de l'argent. Tant qu'on ne passait pas NT3, donc c'était quand même plusieurs niveaux, il fallait quand même que ça suive derrière, eh bien, on était déficitaire. Et je pense que plein de gens auraient perdu de l'argent, clairement. Donc c'était problématique. Mais bon, voilà, les gens ne le voyaient pas tant que ça. Et on nous parlait surtout d'une monoline. Et puis après, justement, nouveau partenariat qu'a eu Sébastien Coren, avec un Vénézuélien qui est venu mettre de l'argent, et puis un nouveau back-office, et puis changement de plan de rémunération.
voilà, on partait normalement que sur la monoline. Et là, c'était un truc rêvé. Franchement, rien à voir avec le plan de rémunération d'avant, qui était, je vous disais, pas terrible et on perdait de l'argent. Et là, la monoline, par contre, ça changeait tout. Et là, jamais vu ça, c'était un truc de fou. On s'est dit, ouais, génial. Bon, on devait quand même passer un nouveau back-office. On a fait venir des gens dessus, mais depuis, on n'a toujours pas été payé. Toujours rien. On n'avance pas. On se demande où est-ce qu'on en est. Et on avait cet espoir de monoline, et on y reviendra plus tard. Et après, Sébastien Coren nous a dit, écoutez, voilà, bon, en attendant que NetShare, ça se lance, qu'on finisse le back-office, parce qu'on veut vraiment faire ça aux petits oignons, eh bien, moi, je suis le CEO d'un nouveau business qui se lance. Voilà, on m'a demandé à un moment de faire un plan de rémunération, et puis on m'a demandé après d'être le CEO d'un nouveau business qui s'appelle F-Trading. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur ce nouveau business. Mais je peux vous dire qu'il y en a une partie qui ont suivi, et puis il y a toute une partie du réseau qui dit « Bah non, attends, ça fait presque un an qu'on est trimballé de business en business, qu'on a payé, qu'on a dépensé de l'argent pour rien. On va pas aller se réinscrire dans un nouveau truc. » Bon, moi j'ai voulu tester, en fait j'ai fait plus que ça, il y a un moment j'ai quand même posé 1600 balles. Puis il y en a d'autres, comme mes partenaires qui ont préféré ne rien faire, ils ont je pense eu raison, moi j'ai peut-être été un petit peu idiot à ce niveau-là. Mais bon, voilà, au bout d'arbitrage, groupe financier, je me suis dit, ouais, voilà, je me suis un peu emballé, je voulais y croire, et puis j'ai vite déchanté, et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Et donc là, on s'est retrouvé avec un back-office qui n'était pas fini, qui était un peu... Est-ce qu'on peut dire qu'il est pourri? En tout cas, pas fini, qui a des bugs, KYC qui au départ ne fonctionnait pas, et le KYC est obligatoire pour avoir des retraits. Et voilà, et le template, soi-disant, qui coûterait pas grand-chose. Donc un gros groupe financier qui met un template, qui met peu de sous dans un template comme ça, on se dit, c'est bizarre. Attendez, mais c'est de la merde ce jeu, vous pouvez pas sortir ça comme ça? Bon, c'est pas si mal. Donc voilà, on se retrouve avec un site qui est mal foutu, qui est surtout pas fini, qui pose problème, où le KYC n'était pas du tout au point, où ça prenait du temps après pour valider les KYC. Et les retraits, il faut aussi qu'on en parle, mais bien écoutez, pas grand monde qui a pu retirer. Donc c'est un peu problématique, on se retrouve dans un business où, voilà, donc ça fait des mois qu'on est trimballé dans des business, plusieurs business comme ça, où il y a eu des annulations, des fois on a payé, et on n'a toujours rien pu retirer. Donc c'est quand même problématique. C'est à se demander au bout d'un moment si on ne nous prend pas pour des vaches à lait. Des moutons qu'on doit tondre à chaque fois. Donc voilà un petit peu pour cet historique. Et là, au niveau justement des retraits sur F-Trading, eh bien je vous dis, il y a très peu de gens qui peuvent retirer. Et là, il y a peu de temps, on nous dit, voilà, nouveau service sur F-Trading, Gladius Manning, allez, remettre de l'argent. Pardon? Mais non. Attendez, Infinity, rien. NetShare, rien. F-Trading, on n'arrive pas à retirer. Et vous voulez qu'on mette de l'argent dans Gladius Manning? Bah non. Non. Donc c'est quand même problématique. Donc voilà pour cet historique. Et je voudrais quand même dire aussi un truc. Un petit rappel. C'est pas parce qu'un business paye que ce n'est pas une arnaque. Donc là déjà, de toute façon, au niveau des retraits, c'est un peu difficile, et pour deux choses. Les retraits n'arrivent pas à venir. Les retraits se font que sur les commissions de parrainage, et parce que le système est foutu pour qu'on puisse retirer que nos gains de trading qu'à la valeur de notre investissement. C'est-à-dire que si on met 100$, il faut qu'on attende d'avoir un retour de gain de 100$ au niveau du trading. 100% de notre investissement. Donc autant vous dire qu'entre-temps, le business, en attendant que les 100% arrivent, il pourrait fermer. Je dis pas que c'est le cas, hein. Je dis pas que c'est vraiment une arnaque, qu'il n'y a rien derrière ou quoi que ce soit, mais si au cas où, faisons de supposition, si au cas où en fait ça serait du vent ou que ça serait mal géré ou quoi que ce soit, eh bien ça pourrait fermer entre-temps que les 100% reviennent. On peut quand même retirer que, comme je vous disais précédemment, les commissions de parrainage. Mais à ce compte-là, si ce business, les gens ils disent « Ah bah c'est bon, on peut retirer ». Ouais mais les gars, vous retirez pas vraiment sur des gains
de service, de trading, de quelque chose qui génère vraiment de l'argent. Vous retirez que sur l'argent des entrants. Et là, c'est problématique. C'est un peu ce qu'on appelle un Ponzi. Une chaîne de Ponzi, c'est ça. C'est qu'on paye les premiers sur l'argent des entrants, sur ceux qui suivent derrière. Par rapport à NetShare, il y a un système de dons. Il y a normalement un truc associatif, parce que ça se fait en système de crowdfunding. Donc oui, ça paye un peu, justement, les entrants payent les premiers arrivés, mais il y a une partie de l'argent, normalement, qui va dans du don associatif, normalement, si c'est bien fait et s'il n'y a pas de souci. C'est plutôt borderline, mais normalement, ça peut se faire. Et puis, il y aura, après, normalement, soi-disant, un service de trading. Et puis, il y aura peut-être du produit. Donc, bon, à voir. Mais là, sur Eve, pour l'instant, c'est pas clair. Donc, je dis pas que c'est un Ponzi, mais pour l'instant, la manière dont c'est fait, qu'on est obligé d'attendre 100% du gain de son investissement trading pour pouvoir retirer, c'est problématique. Et le fait que pour l'instant, on a des problèmes de retrait, c'est aussi problématique. Maintenant, passons aux questions. Parce que là, il faut qu'on ait des réponses. Et comme dira l'autre... Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Donc là, je m'adresse à vous. Sébastien Coren, Monsieur Coren, je m'adresse à vous. Les questions qui vont suivre, vous les avez déjà en fait, transmises par mes partenaires. Bon, ils les ont remaniées, mais je vais les réécrire, je vais les redire à ma sauce, je préfère. Monsieur Coren, à un moment, je me suis renseigné sur vous. J'ai vu que, oui, vous avez fait du marketing de réseau, que vous avez été aussi un entrepreneur, jardinage, ceci, cela, machin, plusieurs boîtes, et que vous avez fait Renaissance. Apparemment, ça s'est pas très bien passé. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Je sais que l'échec est quand même quelque chose de permis dans ce monde, et on a besoin d'échouer. Pour moi, l'échec, justement, c'est ce qui nous permet aussi de mieux réussir par la suite. L'échec doit nous servir justement à grandir et à faire mieux. L'échec, de toute façon, depuis tout notre jeune âge, on y a eu droit. Quand on a voulu marcher, quand on a voulu faire des vélos, on s'est cassé la figure. Quand on a voulu à l'école faire des choses, des examens, parfois on s'est planté. Et voilà, constamment, des histoires d'amour, de cœur, de réussite de travail et autres. Et puis moi-même, je ne suis pas exemple de ça, puisque j'ai eu des échecs, autant sur des boîtes de MLM, mais aussi par rapport à mes propres entreprises. Mais ça m'a permis à chaque fois de grandir. Et je me demande si pour vous c'est la même chose ou pas. Je vais un peu piquer, mais il y a des années de ça, il y a un gars qui s'appelait Johnny Martin, qui a fait un truc qui s'appelait Boom Direct, et puis qui a un peu scammé. Et puis il a relancé des trucs. Et j'ai envie de parler de serial scammer. Alors, on connaît les serial killers, mais là, pour moi, c'était sérieusement un serial scammer. Et je me pose des questions. Si, justement, avec vos déboires sur... comment ça s'appelle ? Renaissance. Et là, de ce qu'on a eu par le passé, avec Infinity, NetShare, F-Trading, qu'est-ce qui se passe ? Je pense pas que vous en êtes à la Johnny Martin. Je pense pas. J'espère pas. Parce que lui, c'était pas... Je pense pas que c'était un bon gars. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui s'est passé avec Renaissance ? Et est-ce que ça vous a permis justement, comme je disais, l'échec est un apprentissage, est-ce que ça vous a permis justement de grandir ? Est-ce que ce que vous avez eu comme problème avec Renaissance, ça vous a permis justement de mieux anticiper les problèmes que l'on a actuellement ? Et qu'est-ce que vous avez retenu justement des problèmes actuels ? Qu'est-ce que vous avez fait depuis ? Expliquez-nous justement ce difficile échec et le constat que vous en avez fait. On a besoin de savoir justement qui vous êtes. On a besoin de savoir si vous êtes quelqu'un de sérieux et de solide. Voilà. Ça, c'était pour la première question, qui en a un peu plusieurs. Autre point, autre question. Avec le premier plan de rémunération de NetShare, soyons sincères, beaucoup auraient perdu de l'argent s'ils ne passaient pas NT3. La monoline était clairement un revirement complet et beaucoup
se sont projetés dedans, ils ont vraiment rêvé de leur prochain gain. Ils voyaient enfin toute la puissance et l'intérêt de NetShare, clairement. Mais entre-temps, je me suis laissé entendre que la monoline serait abandonnée, qu'apparemment ça serait trop compliqué ou quelque chose comme ça, que c'était problématique. Mais pourquoi personne n'en a parlé? Pourquoi personne n'en a parlé au réseau? Pourquoi la monoline n'est plus d'actualité? Ça, il faut nous en parler, parce que beaucoup se projettent dessus, et ça va être une grosse désillusion. Donc, qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que cette monoline est abandonnée? Est-ce que c'est vraiment le cas? Et si c'est le cas, pourquoi? Parce qu'il doit forcément avoir justement des bonnes raisons pour ça. Je parlais précédemment justement de vos expériences que vous avez eues. Je pense que ça vous a justement fait grandir et acquérir de l'expérience. Et peut-être donc possiblement vous en avez justement avec ça compris que la monoline était problématique. Alors qu'est-ce qu'il en est? Expliquez-nous. Question NetShare, vous avez un nouveau partenaire qui s'appelle Daniel Arellano, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Est-ce qu'il est toujours là? Parce qu'on n'en entend pas vraiment parler, en fait on ne sait pas qui c'est exactement. Quel est donc son degré d'implication? Et est-ce qu'il pourrait même se présenter en live? On a besoin de savoir qui il est. On a besoin de savoir justement, voilà, qui est ce bonhomme que vous nous avez vite fait vendu, que c'était soi-disant un grand leader, qu'il avait fait des réseaux de 300 000 personnes, qui ramènerait là au moins 50 000 personnes. On aimerait vraiment savoir ce qu'il en est. Surtout que, de ce qu'on a compris, c'est quand même lui qui a la main maintenant sur le back-office, c'est lui qui le fait faire, et donc on a vraiment besoin de savoir où est-ce qu'on va et avec qui on va. Autre point, parlons maintenant de F-Trading. Pourquoi sur F-Trading avoir fixé la possibilité de retirer les gains de son investissement que quand on atteint la valeur de cet investissement? Pourquoi ne pas l'avoir fixé la barre à, 25, 50% de cet investissement? Parce qu'entre nous, le temps que les gens récupèrent les 100% de leur investissement, eh bien ce business, il pourrait se calmer, comme ça s'est passé sur d'autres. Dites-nous pourquoi. Autre question. Pourquoi le community manager de F-Trading, il a parlé un peu tôt de ce lancement de Gladius Manning, alors que le back-office de Eve est loin d'être finalisé, que les vérifications KYC ne sont pas optimisées, que les retraits sont presque impossibles. Pourquoi? Je vais vous dire simplement mon ressenti. En étant une personne qui a investi dans Infinity et qui n'a pas été payée, qui a investi dans NetShare et qui n'a pas été payé, qui a investi dans F-Trading et qui ne peut pas retirer et à qui on propose d'investir dans un nouveau programme. Et j'ai l'impression qu'on me prend pour une vache à lait, que l'on nous prend pour des moutons que l'on peut sans cesse tondre. Autre point. J'ai du mal à saisir. Vous dites que le community manager a posté cette nouvelle, cette publication de lancement, et ça je l'ai eu de l'information d'un partenaire, que, c'est ce qu'il m'a dit, apparemment de votre bouche, vous avez publié le lancement, voilà, ce community manager, il a posté cette nouvelle de publication de lancement de Gladius sans que vous soyez au courant. Sans que vous soyez au courant. Mais vous êtes pourtant le CEO, le PDG de cette entreprise. Je vais faire une petite pique, mais vous n'êtes pas un pantin. Donc du coup, n'aurait-il pas dû attendre votre accord pour le faire? Allez, question suivante. Savez-vous qu'il y a une utilisation sans permission de données, de vol de réseau de filleuls? Je m'explique. J'ai un de mes filleuls sur NetShare qui m'a raconté qu'un de ses filleuls voulait s'inscrire sur Eve. Mais il a constaté que son adresse email avait déjà été utilisée. Quelqu'un l'avait déjà inscrit. Souvenez-vous de la case Luan, quand on s'inscrivait et qui a disparu d'ailleurs depuis. Quand la personne a voulu rentrer dans le back-office en utilisant bien son adresse mail, il s'est retrouvé avec un autre sponsor et avec un pack sous forme de prêt de 500$. Apparemment, ce n'est pas le seul à avoir eu cette mésaventure. Alors, pourquoi n'en avoir pas parlé? Question suivante.
Est-ce qu'on pourrait avoir l'historique des résultats du bot de F-Trading? Pas une jolie page, comme on l'a sur le PDF, et qu'on pourrait aisément faire sur Photoshop, mais bien des captures d'écran, un vrai rapport d'historique et voire d'analyse. D'ailleurs, je suis d'ailleurs la question suivante. Sur certains business, on pouvait voir le visuel du travail du bot. On pouvait voir les transactions justement en temps réel. Est-ce qu'il serait possible d'avoir ça sur le back-office? Allez, question suivante. Là, il faut en parler. Dans la vidéo de présentation que vous avez faite de 8 minutes, assis au loin dans un fauteuil, vous avez pris une animation que j'avais doublée, tirée d'une vidéo que j'avais faite et dans laquelle je parlais de Inex Networking. J'avais été justement avec un ami rencontrer le CEO de Inex Networking au sein de la boîte et on avait discuté avec l'ingénieur. Voilà, ça c'est vraiment l'animation que vous avez que vous avez utilisée, c'était vraiment tiré de cette vidéo où il y avait l'ingénieur qui nous expliquait, qui nous montrait en live comment fonctionnait le bot. Quand j'ai voulu faire Arbistar, j'ai encore été avec mon camarade rencontrer le créateur du bot d'arbitrage, qui nous a parlé de son parcours et nous a montré les locaux de son entreprise, etc. Et là, du coup, je me pose la question, est-ce qu'on pourrait aussi discuter avec les ingénieurs qui ont créé celui de F-Trading, qui nous le présentent, qui nous racontent un peu leur travail, nous montrent, nous expliquent le fonctionnement en direct live. Clairement, en fait, on veut savoir si ce bot existe réellement, s'il tourne réellement. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce que c'est de la fiction? Point suivant est toujours lié à ce bot. Je vous ai parlé précédemment de mon ami avec qui nous avions donc ensemble eu quelques aventures sur des business MLM d'investissement. Il a rencontré depuis de très bons ingénieurs et a depuis monté sa propre boîte de création et de location de bots, de trading, de crypto et bientôt de Forex. Quand je lui ai dit que le bot de Eve a coûté soi-disant 10 millions, il a ricané. Et je le comprends parce que Inex Networking, l'ingénieur qui a créé le bot, c'était en fait un ami au CEO, le CEO qui était une baleine. Et voilà, un seul gars qui a créé un bot. Je pense pas que cet ingénieur a eu besoin de millions. Et encore mieux, justement, Arbistar. Arbistar, les gars qui l'ont créé, c'était des gars qui ont, oui, je crois qu'ils sont ingénieurs, peut-être niveau d'ingénieur, mais voilà, des gars qui vraiment qui touchent, des geeks, des gars qui savent vraiment bien coder, deux potes qui l'ont codé eux-mêmes, qui ont créé ce bot d'arbitrage. Je pense pas qu'ils aient dépensé des millions non plus. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Pourquoi avoir dit que ce bot, il a coûté 10 millions, alors que je pense, peut-être que je me trompe, que c'est faux? Qu'est-ce qu'il en est? Et là, on va y suivre un petit peu, justement. Prochaine question. Parce que là, il faut en parler aussi. J'ai fait des recherches sur le Blackburn Group Limited. C'est bien ce nom-là qui est marqué sur un des documents. Blackburn Group Limited. Je suis prêt à affirmer que ce groupe n'a aucune existence légale. Que d'ailleurs, la jolie image sur du Rakik, là, sur un des documents de présentation, est faux. Peut-être que je me trompe. Mais sur le site du Rakik, il n'y a aucune boîte, aucune entreprise enregistrée sous le nom de Blackburn Group Limited. Et les autres qui sont enregistrées avec le nom Blackburn, ils sont radiés. Elles sont radiées, ces boîtes-là. Sur le net, je n'ai rien trouvé dessus. Dans un entretien que vous avez fait d'ailleurs avec David Hamon, j'ai vu la vidéo sur YouTube, j'ai bien fait d'ailleurs la télécharger depuis parce qu'elle a été supprimée. Vous avez dit qu'il y a un concessionnaire de voitures de luxe, Blackbird Car en France. J'ai regardé sur le site de société.com, la base de données de INPI, Infogreffe, et il n'y a aucune société avec le nom de Blackburn en France qui ait fait de la location de voitures. Il y avait juste une entreprise de taxi qui a été radiée depuis. Et la seule entreprise Blackburn qui fait dans l'automobile, elle est située à Hong Kong. Alors, Monsieur Cohen, pourquoi entretenez-vous autant de mystères? Et
peut-être de mensonges, je dis pas que c'est le cas, mais sur ce groupe qui est vraiment obscur. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Si ce groupe existe réellement, d'après vous et d'après Brice Satay, qui m'a dit d'ailleurs de sa bouche qu'il est vraiment en affaire avec eux, pourriez-vous avoir de vraies informations ? Pourriez-vous nous communiquer de vraies informations sur le montage financier, sur les dirigeants, les actionnaires, et aussi d'ailleurs les ingénieurs derrière le bot ? Et d'ailleurs, parlez-nous, ou peut-être présentez-nous, ou peut-être qu'il pourrait aussi se présenter, un certain Jean-Jacques. Parce qu'apparemment, ça serait votre contact français du groupe financier, ça serait un certain Jean-Jacques. Qui est ce monsieur ? Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus ? D'ailleurs, j'ai parlé de Brice Satay. Rappelons-nous, Brice Satay, donc c'est la personne avec qui vous avez été un peu en bisbise avec lui sur Trustbest. Rappelons-nous l'historique, ça a commencé là-dessus. Vous deviez vous mettre en accord avec lui sur Trustbest, en partenariat, ça s'est rompu. Vous êtes parti fâché. Bon, entre-temps, vous êtes justement réconciliés, tant mieux. Et je pense que c'est bien que justement que vous ayez pu vous expliquer. J'ai une de mes connaissances qui disait faut jamais aller se coucher fâché. Je trouvais ça pas bête. Donc je trouve que c'est très bien et c'est intelligent de votre part justement d'avoir pu vous réconcilier l'un et l'autre. Mais c'est quand même plutôt bizarre que vous en ayez pas parlé. Surtout à vos leaders proches. Et j'en connais une qui, soi-disant, apparemment, n'était pas très contente de savoir que, justement, le Brice Satay était impliqué, justement, dans ce rapport avec, justement, F-Trading et le groupe financier. Voilà. Pourquoi ne pas en avoir parlé ? Pourquoi ? Tout ça fait un peu encore caché, un peu mystère. C'est plutôt bizarre. Bon, lui, en tout cas, je me suis entretenu avec lui, il m'a bien dit qu'il était en affaire avec eux, que ces gens-là existaient. Donc, c'est vrai que on aimerait en savoir plus. Pour finir, Monsieur Coren, j'aimerais quand même rajouter une note importante au vu des expériences que j'ai connues. J'espère vraiment que vous avez été de bonne foi. Et j'espère qu'ensemble, nous pourrons construire quelque chose de solide et de périn. Vraiment, j'espère. Mais comprenez aussi qu'avec votre passé, notamment sur Renaissance et l'argent qu'ont perdu des gens, je reste sceptique. Si dans l'avenir il s'avère que vous êtes vraiment quelqu'un d'honnête et que vous vous battez pour le réseau, je serai le premier à vous soutenir. Je me ferai volontiers une des voix pour la réussite de cette aventure. Ça, oui. Et j'ai envie que ça marche. Si par contre il s'avère que vous êtes un charmeur à la Madoff, comme avec d'ailleurs l'affaire Sigma dans laquelle moi et tant d'autres avons perdu collectivement plusieurs millions, encore comme cette fois-là, je n'hésiterai pas à aller jusqu'au bout avec les instances judiciaires. Donc j'espère sincèrement que l'aventure à venir ne nous mènera pas à la barre d'un tribunal, mais vraiment davantage à siroter un verre à un bar d'une plage paradisiaque. Voilà pour toutes ces questions et ce que je voulais vous dire, Monsieur Coren. Et j'espère vraiment que vous pourrez donc nous éclaircir, nous éclairer de vos connaissances et de votre voix sur tout ça, et qu'on puisse vraiment repartir sur des bases plus sereines. Le réseau en a besoin. Le réseau a besoin de vous. Le réseau a besoin de ces éclaircissements. Et qu'on parte vraiment ce soir, qu'on aille se coucher pas fâché. Voilà. Vraiment qu'on repart sur quelque chose de plus sain et qu'on puisse ensemble de nouveau rêver, relever les défis qui nous attendent et braver donc ensemble les prochaines tempêtes et que tous ensemble on pourra justement améliorer un peu notre vie et puis un peu ce monde. Voilà. Maintenant on attend vos réponses.